Katsina da Gobir TV tashar al'umma, ku daure ku danna mana alamar subscribing, ku danna ƙararrawa domin samun labaran duniya da tarihin magabata. Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 juillet 2024, une semaine durant laquelle l'évasion des détenus de la maison d'arrêt de Koutoukale a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À cet effet, les auteurs et leurs complices seront frappés par la loi, titre à sa une l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend que le 11 juillet 2024, dans une lettre du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, adressée au gouverneur des régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Zender, et à tous les préfets des départements et les administrateurs délégués pour les informer suite à une mutinerie à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Les prisonniers ont pris le dessus et ont vidé le camp. Ils sont éparpillés dans la nature et appellent y compris la population à la vigilance à toutes les unités et positions. En plus de mettre en alerte toutes les unités de recherche et de redoubler de vigilance sur l'ensemble du dispositif sécuritaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, leur a demandé de mettre à contribution les chefs traditionnels et leaders religieux afin de sensibiliser les populations dans la dénonciation de tout individu suspect. Selon le journal qui poursuit, les forces de l'ordre ont été déployées pour assurer le respect de cette mesure et garantir la sécurité de tous. Tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi. Cette situation doit interpeller tout citoyen. Comment une prison hautement sécurisée cela puisse arriver? S'interroge l'actualité pour qui il faut que le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, puisse diligenter une enquête pour situer les responsabilités. Impact des sanctions de l'UEMOA, le Niger va-t-il demander réparation? S'interroge l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que le président de la commission de l'UEMOA, M. Abdoulaye Diop, est en visite de travail au Niger. M. Diop participe à la 9e réunion annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Niger. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, en clôturant les travaux de la revue, a insisté sur les sanctions injustes et illégales subies par le Niger en 2023. Il a demandé à la commission de l'UEMOA de consacrer un temps pour faire l'étude des impacts de ces sanctions d'après le journal La Roue de l'Histoire Info, pour qui l'on s'interroge avec cette demande formelle et insistante du Premier ministre auprès de l'UEMOA après l'évaluation faite par de nombreux experts nigériens. Au moment fort de ces sanctions, si le Niger n'a pas l'intention de demander réparation par rapport aux dommages et préjudices subis par le pays suite à ces sanctions jugées illégales. Relance économique du Niger, la croissance en perspective, titre à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend la venue d'une délégation conjointe Fonds monétaire international et Banque mondiale à Niamey dans ce mois de juillet 2024, qui revêt d'une importance capitale pour le gouvernement dirigé par Ali Mohamed Lamine Zen. Cette mission s'inscrit dans la continuité des précédentes discussions et accords conclus en mai 2024, portant sur des montants significatifs destinés à soutenir l'économie nigérienne. Alors que le pays s'efforce de régler ses dettes et de redresser ses finances, l'appui financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale apparaît comme une bouffée d'oxygène essentielle pour relancer l'économie du Niger, selon le Troisième Œil. En 1 du CNSP au pouvoir, force, faiblesse, succès, échec, acquis, insuffisance, promesses tenues et non tenues, engagements honorés et non honorés. Le 26 juillet 2024, le CNSP aura un an à la tête du pays. Que retenir de son action? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui il est difficile de répondre à cette question sans pour autant évoquer les raisons qui ont présidé à ce coup d'État. En définitive, 3 à 4 choses sont à retenir de l'an 1 du CNSP au pouvoir. Point positif, c'est la résilience, sans commune mesure du pays, à tant de preuves, blocus économique et financier, total durant 7 mois d'affilée et situation sécuritaire difficile qui n'aura pas été possible sans l'adhésion et le soutien populaire aux actions et décisions du régime militaire et la maturité d'esprit des dirigeants. C'est aussi l'affirmation claire et nette de la souveraineté manifeste à travers la remise en cause des contrats et accords léonins. Point négatif, 5 mois après la levée des sanctions, les autorités peinent à trouver des réponses à l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, d'où l'inflation galopante et la cherté de la vie. 12 mois après son arrivée au pouvoir, le CNSP n'est toujours pas arrivé à parachever la mise en place des institutions de la transition ou à amorcer le dialogue inclusif national, conclut Le Hérisson.
Un an de transition, la recomposition du gouvernement s'impose au CNSP, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui il reste toujours des choses à régler dans cette gouvernance. Et le CNSP doit regarder autour de lui, et notamment de la composition de son gouvernement formé à la va-vite et faire dans l'urgence les réglages nécessaires. Ça ne va pas, comme dirait l'autre, dans certains secteurs, où souvent, malgré le grand bruit, rien en réalité n'avance. Il est aujourd'hui en effet urgent de faire pour chacun des ministres un dépôt de bilan pour apprécier l'efficacité de chacun dans son secteur. Le Niger ne manque pas de compétences et le général Tchani, qui joue pour le pays, doit comprendre ces urgences pour placer les hommes et les femmes qu'il faut pour tenir dans la révolution qu'il est en train de conduire et qui devra sauver le Niger selon l'hebdomadaire qui poursuit. Pour la nouvelle année de gouvernance à la tête du pays, le CNSP doit donc réfléchir à l'efficacité de son action, ce en fonction des ambitions qu'il nourrit pour le Niger et pour les différents secteurs d'activité à qui il faut imprimer les objectifs de la refondation de la République. Oui, le Niger peut changer, il doit changer. C'est le rêve commun des Nigériens pour lesquels ensemble ils décidaient de soutenir. Le changement a un prix, les Nigériens peuvent le payer, conclut Le Courrier. Niger, le général Tchani, ma vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère, titre à la une de sa parution en date du 17 juillet, le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui constate que la correction de la faiblesse des institutions dites républicaines au Niger est un défi majeur qu'il faut obligatoirement relever sans faiblesse. D'autant plus que les règles et les hommes politiques n'ont jamais fait bon ménage au Niger, et ce, au détriment des citoyens aspirant à vivre mieux dans une république moins bananière, où l'administration doit servir les intérêts des populations au lieu de se servir elle-même. Ainsi, plusieurs réformes politiques et institutionnelles sont schématisées dans la vision du président Tchani pour aboutir à un Niger meilleur, un Niger bâti sur des institutions fortes, solides, adaptées, où les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pourront désormais fonctionner en interdépendance efficace et intelligente au profit des populations. C'est au terme de toutes les réformes utiles réalisées pour assurer le développement socio-économique et politique que des élections référendaires pourraient intervenir pour adopter une république enfin refondée sur des bases saines, justes, vertueuses et adaptées à la réalité sociologique du Niger, conclut Mouria. Plaidoyer pour la libération du général Salou Suleiman, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 17 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, dont le directeur de publication entend plaider la cause du général Salou Suleiman, qui était son co-détenu à la maison d'arrêt de Niamey. Un homme qui a dévoué sa vie au service de notre pays. Ancien inspecteur général des armées, le général Salou Suleiman a été condamné à 15 ans de prison pour une prétendue tentative de coup d'État sous l'ancien président Mahamadou Issifou. Aujourd'hui, à 70 ans, après avoir passé 9 années derrière les barreaux, il est un vieillard affaibli par les affres du temps et des conditions de détention. Nous devons, en tant que nation, montrer que nous sommes capables de pardon et de clémence, surtout envers ceux dont la culpabilité n'est pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Le général Suleiman mérite de finir ses jours entouré de ses proches en paix. 9 ans de sa vie ont déjà été perdus. Il est temps de rendre à cet homme sa liberté, selon l'enquêteur. Réunion ministérielle de haut niveau entre le Niger et la Turquie, des échanges pour développer la coopération dans les domaines de la défense, de la diplomatie, de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, titre dans les colonnes de sa parution en date du 18 juillet, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé le mercredi 17 juillet 2024 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey l'ouverture des travaux d'une réunion ministérielle entre une forte délégation turque composée de plusieurs ministres et des membres du gouvernement du Niger. Cette réunion de haut niveau est un moment décisif qui contribue à renforcer la coopération entre les deux pays. Intervenue quelques mois seulement après la visite du Premier ministre nigérien en Turquie, cette réunion a permis aux deux parties d'aborder plusieurs questions sur lesquelles le Niger entretient des rapports avec la Turquie, notamment la défense, la diplomatie, la santé, l'éducation, l'agriculture, etc., d'après le Sahel. Issifou Mahamadou, idéologiquement, a-t-il toujours été constant? S'interroge entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, d'après qui les observateurs politiques, pour une large majorité, pensent que le président Issifou Mahamadou, dès son arrivée au pouvoir, s'est renié idéologiquement. On sait qu'il fait partie étudiant au groupe de jeunes qui se sont abondamment abreuvés de Marx, Lénine, Mao, un groupe dans lequel se retrouvaient le regretté Kelesi, Katambe et autres Abdou Ibo.
Chacun d'eux profitait des assemblées générales pour haranguer, étaler leur lecture. En ces temps, l'Union des scolaires s'est subdivisée en deux courants, ceux qui sont favorables à l'Union soviétique et ceux qui ont choisi le maoïsme. Le président Issoufou Mahamadou était un fidèle de la ligne de Moscou. Toutes les trahisons, tout le mal fait aux Nigériens n'aurait pour but que d'installer un régime progressiste selon le nouveau républicain. Issoufou Mahamadou, un homme politique clivant, s'exclame pour sa part l'autre républicain qui s'interroge pourquoi Issoufou Mahamadou incarne-t-il l'image d'un homme politique clivant au sein de l'opinion publique. C'est la question qui taraude l'esprit de plus d'un citoyen au regard de la chute fulgurante de l'image de l'ancien président. Si les opposants d'hier et les nouveaux, issus de ses fans et camarades, demandent la reddition des comptes sur sa gouvernance, ceci est en lien avec sa gestion chaotique et autocratique de l'État et son présumé rôle dans la démolition des institutions le 26 juillet 2023. Son sacrilège, c'est aussi le fait de sortir par la porte et revenir par la fenêtre. Réussira-t-il à dribbler la junte militaire pour obtenir sa transition de courte durée et rempilée? Se demande l'autre républicain qui conclut, telle est désormais la tâche herculienne de T3. Assainissement des finances publiques, la COLDEF est-elle à bout de souffle? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui, au début, la méthode dissuasive avait semblé relativement bien marcher, car les mises en cause avaient été impressionnées et intimidées par les méthodes musclées auxquelles la COLDEF avait eu recours pour obtenir paiement des montants réclamés. Mais depuis peut-être la jurisprudence, Maître Adam Souna, ancien président de la CENI, poursuivi pour le dossier du rapport de la Cour des comptes, la COLDEF a pris du plomb dans l'aile ces derniers temps, semble-t-il. En cause, le manque de complémentarité entre elle et la justice sans doute. Ayant probablement compris cette guerre de chapelle entre justice et COLDEF, les mises en cause ne se généreraient point pour demander à la COLDEF que leur dossier soit transféré à la justice, puisqu'étant rassurés une fois entre les mains des juges, ils pourraient s'en tirer facilement avec les arguties juridiques de leurs avocats pour convaincre les magistrats d'après le journal pour qui, voilà en fait les raisons qui font aujourd'hui que la COLDEF paraît fringante qu'elle ne l'était il y a quelque temps. Sa procédure costaude, énergique, voire radicale des premiers mois aura atteint visiblement ses limites face à la complexité du fonctionnement de l'appareil judiciaire qui aura considéré que la COLDEF était venue chasser sur ses terres sans son autorisation. Quelle désillusion, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Atelier national de validation du document sur le code rural à Dosso, un pas en avant pour une meilleure gestion foncière, titre dans sa rubrique Développement l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui, en somme, il faut noter que l'atelier national de validation du document sur le code rural à Dosso a été une étape importante pour l'amélioration de la gestion foncière au Niger. Les recommandations formulées et les engagements pris par les différents acteurs augurent une meilleure application du code rural, adapté aux réalités du terrain. Ce processus de validation, marqué par une large participation et des échanges fructueux, est essentiel pour une gouvernance foncière efficace et équitable, garantissant ainsi le développement durable des zones rurales et périurbaines, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Allah ya tsallakar da ku gadar da ba a tsallake ta sai an zubar da jini an yi yaƙi an mutu, amma Allah ya muku wannan a cikin ruwan sanyi. Kuna da abin da za ku gaya wa Allah banda ku bi shi? Ba ku da abin da za ku ce wa Allah mutanen Nijar illa ku ce alhamdulillah. Sojojinku ku yi musu addu'a Allah ya karfafe su. Sun yi tunani, duniya ta yi mamakin tunanin sojan Nijar, yanda Allah ya bashi juriya, Allah ya bashi tsayawa, Allah ya bashi haƙuri, Allah ya bashi siyasa, Allah ya ba su iya magana, ta yanda Allah ya kubutar da su daga dukkan makircin da ake. Muna fatan, mun sani akwai wasu makirce-makircen da ake ta yi, amma da ikon Allah da riko da addini, insha Allahu Allah da zai kwantar da ku ƙasa ba. Da ikon Allah za a samu nasara. Muna musu addu'a waɗannan sojoji wanda suke rike wannan ƙasa, Allah ya taimake su, Allah ka karfafe su, Allah ka riko da hannunsu, Allah ka haɗa kawukansu. Ya Allah, talakawan wannan ƙasa na Nijar da masu mulkin da masu sarauta da 'yan kasuwa, Allah ka dunkule su guda. Allah sa ku fahimci kanku, Allah sa ku